Niveau 3, station électrique. Difficulté de survie, classe 1. Dangereux, stable, nombre d'entités modéré. Description. Le niveau 3, également appelé la station électrique, est un vaste complexe de couloirs en briques atténués avec des machines électriques dispersées partout. Comme pour le niveau 0, la mise en page du niveau 3 semble être segmentée de manière aléatoire, se déplaçant et se déformant dans de nombreuses directions, dont la plupart ont une apparence illogique, une constance apparente universellement maintenue tout au long du niveau 3. Et la tuyauterie qui tapisse les murs et les plafonds de l'étrange labyrinthe. La configuration du niveau 3 semble bien plus diversifiée que celle du niveau 2 malgré quelques similitudes. La majorité des similitudes existent dans des secteurs isolés du niveau 3, non universellement applicables au niveau némoin. Les deux niveaux sont souvent décrits comme ayant des couloirs minces et atténués. Tels que mentionné précédemment, les murs et les plafonds du niveau 3 sont tapissés de tuyauterie. Ces tuyaux varient en taille et en inventaire. Certains sont vides, tandis que d'autres sont remplis de fluide qui ressemble à de l'eau d'amande ou de l'essence. Aucun de ceux-ci en particulier. Le dernier ne peut pas être consommé en toute sécurité. Dans des rares cas, les tuyaux du niveau 3 contiennent un câblage articulé qui ne semble pas servir à quelque chose. Différents types de machines peuvent être trouvés dans le niveau 3, mais la majorité de ces archétypes alimentent un lieu inconnu, apparemment en dehors du niveau. D'autres semblent contrôler et alimenter les tuyaux. Souvent, des fils exposés émergent du plafond, des murs et des sols. Dans des endroits relatifs désolés et rares du niveau 3, des couloirs faibles éclairés peuvent être trouvés comme il est au courant les majeures parties du niveau. Les lumières sont relativement silencieuses, bien qu'elles semblent être encore plus silencieuses à ces endroits. Bien que ces couloirs puissent sembler étranges aux vagabonds, il n'y a aucun récit d'attaque d'entité, ni de mal infligé aux vagabonds dans ces endroits. De nombreux vagabonds ont apporté que ces endroits rares ont des effets apaisants sur tous ceux qui y pénètrent. Des barres métalliques peuvent également être trouvées dans le niveau 3 sans but connu. Les tentatives pour les franchir ont été vaines et elles semblent être une barrière infranchissable. Dans de nombreux cas, comme illustré, les fenêtres se trouvent au-delà de ces barreaux. On ne sait pas si des fenêtres particulières offrent ou non une forme de sortie ou d'anomalie, car la majorité d'entre elles sont inaccessibles, se trouvant rarement ailleurs dans le niveau. Toutes les tentatives d'exploration au-delà de ces barres ont été vaines. Comme illustré, des machines étranges peuvent être trouvées au niveau 3 dans des pièces rares qui semblent suivre un schéma commun et répétitif. Ils semblent être situés en ligne droite les uns des autres. La vraie nature de ceux-ci, cependant, n'est pas confirmée, en raison des propriétés non euclidiennes du niveau 3. Comme mentionné ci-dessous, les fenêtres présentes derrière les étranges barreaux de prison indestructibles trouvés au niveau 3 sont inaccessibles. Néanmoins, les fenêtres se trouvent souvent dans des endroits qui ne contiennent pas de phénomène de barre. Ces emplacements et ces fenêtres diffèrent radicalement de ceux que l'on trouve derrière les barreaux de plusieurs manières. Ces fenêtres semblent émettre beaucoup de moins de lumière, tandis que ceux derrière les barreaux émettent une lumière similaire à celle d'une journée ensoleillée. Ceci éclaire beaucoup moins, comparable à une journée nuageuse ou juste avant le coucher du soleil. Ces fenêtres sont notamment accessibles, ils ne peuvent pas être brisés, mais ils peuvent être détournés. La majorité de ces fenêtres ne donnent sur rien. Seuls des nuages grisâtres sont visibles, aucun sol n'étant en vue en dessous. On ne sait pas si cela reflète ou non la véritable topographie du niveau 3.
Le cycle jour-nuit du niveau 3 fonctionne extrêmement étrangement. Bien qu'il y ait des changements visibles dans l'illumination du niveau au fur et à mesure que les cycles passent, tels que les nuages à l'extérieur du niveau s'assombrissent, avant de se dissiper finalement, la majorité de celles-ci est purement imperceptible, fonctionnant de l'illumination susmentionnée, soit visible ou non. La cause en est inconnue, mais semble être universelle dans tout le niveau 3. Une multitude d'entités sont présentes au niveau 3, causant des dommages modérés aux habitants humains du niveau. À tout intervalle de temps, les entités ont tendance à rester à l'écart des pièces contenant des fenêtres. Entrée et sortie, entrée. Il existe 3 méthodes actuellement confirmées pour accéder au niveau 3. Un vagabond peut entrer dans ce niveau en trouvant une sortie de secours au niveau 2. Si quelqu'un suit les couloirs du niveau 19, il peut arriver à ce niveau. Entrer dans une porte avec un symbole décrépite dessus, trouvé au niveau 5, vous amènera ici. Sortie. Il existe 3 méthodes actuellement confirmées pour quitter le niveau 3. Un vagabond peut entrer par une porte étiquetée secteur de bureau, le menant au niveau 4. Sortir par les ascenseurs présents au niveau 3 a une chance d'amener un vagabond au niveau 4 ou au niveau 5, plus communément ce dernier. Certains couloirs prolongés et faiblement éclairés du niveau 3 peuvent mener au niveau 273. Ces couloirs peuvent être identifiés par une marque de tuyaux tapissant les murs et une diminution notable de la température lorsqu'on le traverse le couloir.